Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir. Oh, je viens de courir mes 10 km quotidiens, je suis au bout du rouleau. D'ailleurs, savez-vous d'où vient l'expression « au bout du rouleau » ? Aujourd'hui, être au bout du rouleau, c'est être épuisé, moralement ou physiquement. Mais aux origines du rouleau, il y a le mot « rôle ». C'est un mot ancien qui nous vient du latin « rotula », qui signifie « petit trou ». On le retrouve dans le Gaffio. Autrefois, avant l'existence du livre relié, les livres étaient constitués de feuilles collées bout à bout. Dis donc, c'est pas super pratique cette histoire-là. Le rôle était une sorte de cylindre autour duquel on enroulait le papier du livre afin de le manier plus facilement. Ah bah ouais, là ça fonctionne mieux là. On retrouve notre mot en 1483 dans les archives du Poitou. Bizet s'en alla parler à un nommé Pierre Turpot pour savoir s'il voulait aller avec lui à Loudun pour porter le rôle de la taille pour être signé des élus. Mais l'utilisation principale du rôle se faisait dans un tout autre domaine. Ah bon, mais quel domaine? C'est quel domaine d'ailleurs? On veut savoir. Le théâtre. Le théâtre, oui, bah je m'en doutais. Ah, bravo. Vive le théâtre. Oui. Ah bah ouais, c'est ça, le théâtre. À l'époque, les textes que devaient jouer les comédiens étaient ainsi présentés autour d'un rouleau. Le rôle, en fait, c'est le texte que le comédien doit jouer. Et quoi de mieux qu'un extrait de Molière pour illustrer ce propos? Ma foi, cela est tout à fait drôle. Quel dupe! Quand il aura appris son rôle par cœur, il ne pourra pas mieux le jouer. D'ailleurs, lorsque la quantité de texte à jouer était peu importante, on utilisait le diminutif relais ou roulet. Regardez, je suis trop mignon, je suis tout petit, je suis un petit relais. Comme nous l'indique le dictionnaire de l'Académie de 1694. Relais, petit rôle. Jouer bien son relais pour dire jouer bien son personnage. Être au bout de son relais pour dire ne savoir plus que dire ni que faire. Ainsi, celui qui arrivait au bout du relais n'avait plus rien à jouer, à déclamer. Bref, en gros, quand il arrive au bout du rouleau, le comédien n'a plus rien à dire. Fâcheux toujours assassiné. Il semble que et doit donc s'arrêter de parler. Ok, c'est bon, j'arrête. Je me tais. Le rouleau peut aussi désigner ces rouleaux qui servent à ranger les pièces de monnaie. En 1875, déjà, ce rouleau-là existait. Être au bout du rouleau signifiait donc ne plus avoir de ressources, avoir utilisé toutes ces pièces. Comme dans cet extrait de La Chambre du crime d'Eugène Chavette. Le boursier, arrivé au bout de son rouleau, se trouvait dans l'impossibilité de lui payer cette dot. On peut aussi citer le rouleau du phonographe, une invention géniale de Thomas Edison de 1877. C'est moi qui l'ai inventé. Cool, non? Cool, certes, mais l'appareil produisait des sons de plus en plus déformés quand le mécanisme arrivait en bout de course, donnant l'impression de peiner et de ne plus en pouvoir. Je suis au bout du rouleau. Le rôle, dans sa version papier, disparaît à mesure que l'imprimerie s'améliore. Mais l'expression imagée, elle, persiste. Par exemple, si l'on considère que le destin est écrit, le rouleau peut tout simplement désigner la vie. Dans cet extrait de Bonne Dame d'Estonier écrit en 1891, être au bout du rouleau, c'est être en fin de vie. Je vous la laisse en bonne santé, je reviens. Elle n'est plus que l'ombre d'une imagination, une vapeur. Elle est comme en deuil de vie, à bout de rouleau. Et c'est la même année, en 1891, qu'un autre rouleau, très utilisé depuis la deuxième moitié du XXe siècle, est inventé. Une invention révolutionnaire qui changera le cours de notre existence à tous. Il s'agit du rouleau de papier toilette. Et dans ce cas précis, se retrouver au bout du rouleau, ce peut être un vrai problème. En tout cas, on vous souhaite de démarrer la rentrée à plein tube.